Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente de ce que je propose d'habitude. C'est pas une vidéo tutoriel, bien que vous puissiez également l'intégrer comme cela. C'est une vidéo qui vient en fait vous aider à peut-être mieux cerner certaines choses de votre budget quand votre budget est au plus bas de vos possibilités. Même en termes de capacité d'épargne, voire nulle. Je vais vous montrer un petit peu, ça fait un peu écho, on va dire, à ma vidéo anticipant une année 2026 catastrophe. Voilà, ça peut faire écho à cette vidéo-là. J'ai beaucoup de commentaires me disant que c'est une réflexion les personnes vont devoir faire parce que le budget les y contraint. Je pense que c'est toujours utile de revoir certaines choses dans son budget, de repartir sur des essentiels. Alors, avant de vous montrer ce que moi je propose directement via Excel, parce que ça peut être un support qui est utile pour beaucoup, mais je ne vais pas le proposer que sur Excel. On va également le poser sur papier, parce que c'est quand même la méthode la plus simple et la moins onéreuse, on est bien d'accord. Et il est d'abord très très important de comprendre une chose. Et avant, évidemment, de voir la vidéo sur un plan négatif, n'y voyez que un outil vous permettant d'anticiper le pire. Voilà. C'est vraiment comme ça que vous pouvez l'envisager. Alors, je ne vous souhaite pas le pire, on est bien d'accord. Bien au contraire, je vous souhaite le meilleur et pour l'année 2026. Et merci d'ailleurs, nous avons atteint les 1500 et quelques abonnés. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. En attendant, juste un petit rappel de ce que nous vivons en fait dans notre société d'aujourd'hui, c'est la hausse de tout. Tout augmente, tout. Les courses, les mutuelles, tout ce qui en fait nous est à un moment T nécessaire, qui fait partie des besoins primaires, manger, s'habiller, être au chaud, l'hygiène, tout ça, c'est là qu'on se dit, il faut revenir peut-être à certaines bases, à certains essentiels. Alors, quand moi je parle de besoins, on est bien d'accord que ça ne qualifie que ces besoins-là. Manger, se vêtir, un minimum, parce qu'il faut bien pas avoir froid non plus, en plein hiver, se chauffer tant qu'on peut encore un peu le faire, même si c'est de plus en plus précaire. Maintenant, il y a une précarité énergétique assez forte. Après la précarité alimentaire, maintenant c'est la précarité énergétique. Enfin, moi je sais pas si vous regardez beaucoup de documentaires, mais moi j'en ai regardé dernièrement, ça fait peur. Beaucoup de personnes ils ne mettent pas le chauffage. Donc voilà. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le chauffage. Parce que c'est devenu un luxe. Clairement, disons-le, c'est un luxe. Alors, quand je qualifie les besoins, ce sont évidemment ces besoins primaires. Ne pensez pas que j'ai un avis, un a priori sur certaines dépenses. Pour moi, certaines dépenses font partie de ce que l'on peut appeler des plaisirs ou des besoins qui peuvent être encore relégués au second plan, secondaire. Aller chez le coiffeur, faire la manucure, c'est secondaire, c'est pas primordial. Si vous n'êtes pas coiffé, si vous n'êtes pas allé chez le coiffeur pendant 1 mois, 2 mois, parce que vous ne pouvez pas vous le permettre de dépenser à chaque fois 40-50 balles, voilà, à un moment donné, il faut quand même que vous mettiez aussi du pain sur votre table. Voilà. Donc, ne pensez pas que j'ai des a priori à ce niveau-là. Bien au contraire, ça fait partie pour moi là des plaisirs que l'on s'octroie pour se faire du bien, parce que ça, oui, on en a besoin. Mais quand on est face à une situation où on est effectivement, c'est tendu comme un string,
excusez-moi le visuel, hein, mais des fois on n'a pas le choix. Des fois on n'a pas le choix que de revoir sa copie. Et j'ai dû la revoir, évidemment, pour les raisons que vous connaissez et que je vous ai expliquées. Alors ça va être une vidéo un peu freestyle, hein. Là je vous amène le sujet, je ne l'ai pas du tout réfléchi, j'ai un peu pensé, voilà, à 2-3 choses à vous dire qui étaient importantes, mais je n'ai pas... J'ai pas un prompteur, quoi, hein, je veux dire, hein, voilà. C'est, ça vient comme ça vient, et je pense qu'il y a quand même certaines choses, et que vous devez voir, vous ne devez pas faire l'autruche. Je sais pas, un téléphone à 600 €, c'est pas primordial. C'est un plaisir. Parce que beaucoup, la technologie, c'est un plaisir, hein, voilà. Moi, j'aime beaucoup ça, mais bon, j'ai un téléphone depuis 2018, hein, 2019. J'ai le même téléphone depuis 2019, je ne m'en porte pas plus mal, hein. Bon, en même temps, c'est vrai que je ne filme pas avec, hein. Moi, j'ai un PC portable que j'ai dû changer entre-temps, mais je suis passée sur un PC portable qui était de seconde main, hein, voilà. J'ai une caméra, voilà, j'ai une perche, j'ai un micro que j'ai acheté il y a très longtemps et qui... voilà, j'ai investi, mais je savais pourquoi j'investissais aussi. Donc voilà, il y a certaines choses, évidemment, il y en a, c'est des plaisirs, voilà. C'est clairement des plaisirs. Mettre de l'essence dans votre voiture pour aller travailler, c'est une nécessité, vous voyez. Et on sait très bien que c'est pas prêt de baisser, le carburant. Donc voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous fais un tutoriel là tout de suite? Ouais, allez, je vais vous faire ça directement, déjà en format papier. Alors, quand vous vous retrouvez face à une baisse de revenus, soit parce que vous avez perdu votre emploi, ou que vous êtes parti de votre emploi, ça a fait comme moi, hein. Et donc forcément, vous ne retrouvez pas tout de suite un travail. Voilà. Des fois, il y a des choses... on supporte beaucoup de choses, hein. Bon, à un moment donné, il faut aussi penser à pas perdre sa santé mentale, hein. On est bien d'accord. Sauf que il faut quand même aussi se rassurer à savoir comment on va gérer la suite. Alors, bon, moi je suis partie, je vous zoome, hein. Je suis partie en fait de mon reliquat de compte. Ah, évidemment, encore une fois, voilà, je peux pas zoomer plus, parce que la feuille blanche en fait me fait dézoomer et vous avez une qualité merdique. Oui, excusez-moi, on a été interrompu. Alors, quand vous commencez comme ça un petit peu à voir ce qui vous reste, essayez aussi un petit peu quand même, moi c'est ce que je fais et que j'aurais dû faire depuis 1 an et demi, mais bon, c'est pas grave, le moment s'y prête et au final ça m'aide. Je revends sur Vinted, il y a plein de choses que je revends sur Vinted. Là, à aujourd'hui, hein, j'en suis à 175 à peu près euros de vente. Donc c'est toujours de l'argent que vous pouvez récupérer à partir de choses qui vous sont inutiles, hein. Donc, et qui vous encombrent en plus. Donc n'hésitez pas, les vêtements dont vous n'avez plus besoin, qui sont encore en bon état et que vous pouvez donner une seconde vie, n'hésitez pas aussi, hein. Voilà, des sacs à main où vous en avez 30 000 et que vous utilisez toujours le même. Moi, je sais que j'en ai très peu, hein, mais je les ai déjà revendus il y a un bon moment de ça. J'en ai plus que, je crois, 2, 3, même pas. Voilà, il y a des choses qui dorment chez vous et qui ont une certaine valeur et qui peuvent aussi vous permettre de faire quelques sous pour vous laisser le temps de voir venir. Donc ça, c'est évidemment des choses à ne pas négliger, parce que mine de rien, voilà, c'est quand même de l'argent, ça représente quand même de l'argent. Alors ça, c'est sur une petite échelle. Si on devait voir sur une plus grande échelle et sur un exemple un peu plus important. Nous, il y a quelques mois, j'ai revendu ma voiture parce que je commençais à avoir beaucoup trop de frais de réparation sur mon véhicule qui déjà avait 15 ans. Donc c'est des frais de réparation à faire, c'est
de l'assurance aussi, hein, puisque vous assurez 2 véhicules. Donc, à savoir, est-ce que vraiment vous avez besoin d'avoir 2 véhicules? Si oui, vous travaillez chacun de votre côté, bien évidemment, vous en avez besoin, hein, on est bien d'accord. Mais si c'est un véhicule qui est immobilisé, ou voire même qui dort dans un garage et qui ne bouge pas, c'est un véhicule qui perd déjà d'une de sa valeur et qui s'abîme. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que ça dort dans un garage ou dehors sans bouger, que ça ne s'abîme pas. Bien au contraire. D'ailleurs, même, j'étais surprise, hein, le jour où j'ai revendu mon véhicule, il m'a demandé quand est-ce que j'avais fait la courroie de distribution, machin et tout. Et il me dit, mais la courroie de distribution, en fait, il y a 2 façons de connaître l'usure. C'est la date à laquelle ça a été fait et le nombre de kilomètres. Moi, je croyais que c'était que le nombre de kilomètres. Il me dit, mais en fait, non. Il me dit, alors je ne sais plus combien c'est. Hein. Ne me demandez pas, je ne me rappelle plus du tout. C'était une information qui était importante à connaître, mais le nombre, je ne me rappelais pas. Il m'a dit, à partir d'un certain nombre d'années, votre courroie, il faut quand même la changer, même si vous roulez très peu. Voilà. Ah, je suis tombée un peu dénue. Heureusement, c'est un véhicule qui roulait, donc c'était plus l'usure au kilomètre que l'usure annuelle. Donc voilà, donc il y a des choses en fait comme ça. Et puis un véhicule, ça ne vous rapportera pas d'argent, sauf pour vous permettre d'aller travailler. On est bien d'accord. Mais un véhicule qui dort, un véhicule qui ne bouge pas et qui ne sert à rien, c'est un véhicule qui vous coûte très cher en assurance, en frais de réparation, parce que vous avez quand même l'entretien à faire, le contrôle technique à faire, et heureusement on a échappé au contrôle technique à l'année, hein. Non mais vraiment, bref, je ne vais pas faire de commentaires, mais voilà, on en est là, c'est qu'aujourd'hui tout est payant, tout pour tout, pour tout, pour tout. Donc voilà. Donc n'hésitez pas évidemment à vous délaisser de choses qui ne vous servent pas, quoi. Parce que vraiment, c'est une charge, c'est des choses qui dorment aussi. Alors de trop stocker aussi, hein, des fois c'est de l'argent qui dort. Alors oui, ça rassure, ça peut, pendant les moments où ça peut être compliqué, c'est toujours un moment où on sait qu'on a un peu sous le pied. Mais c'est de l'argent que vous avez dépensé quand même, et qui dort, et qui en plus il y a une date de péremption, donc là il faut faire vraiment très attention, hein, pour éviter de gaspiller ou ce genre de choses. Le gaspillage aussi, ça coûte cher. Quand vous achetez, je ne vais pas vous faire la morale, hein, c'est pas le but de cette vidéo, c'est de vraiment en fait vous permettre de repenser votre façon de consommer aussi, parce que au final, on en est là aujourd'hui. C'est qu'on a besoin de savoir où est-ce que part notre argent. Et des fois, ça fait flipper quand vous refaites vos comptes. Et là, je vous invite vraiment à le faire. Faites vos comptes. Regardez 6 mois en arrière, voire 1 an si vous en avez la possibilité. Parce que vraiment, des fois, on a de grosses surprises. Voilà, donc évidemment, définissez vos besoins. Quand je dis définir vos besoins, ça s'arrête à manger, se chauffer, s'habiller et l'hygiène. Voilà. Quand vous avez fait ça, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez économiser. Sur quoi? Le coiffeur, vous pouvez économiser sur quoi? La dernière paire de chaussures qui est sortie, qui vous fait de l'œil, elle peut attendre. Il faut simplement que vous ayez des paires décentes dans lesquelles vous pouvez être au chaud, à l'aise, et voilà. Une paire pour le travail, une paire une paire quotidienne, hein, pour de la détente, du loisir, peu importe, hein. Et une paire, si vous faites beaucoup de sport, voilà, faire du sport, c'est possible aussi de le faire en dehors d'une salle qui vous coûte un abonnement, que des fois même on y va, on le consomme même pas. Vous pouvez aller marcher est le meilleur sport que vous puissiez faire et qui ne vous coûte rien. Voilà, si, peut-être une paire de chaussures. Voilà, c'est tout. Mais bon, vous pouvez très bien marcher sur des zones planes, il n'y a pas de souci, hein. C'est toujours très très bon et ça vous coûte vraiment rien. Après, alors, dans les autres dépenses qui pour moi ne sont pas évidemment essentielles et sur lesquelles on peut faire
des économies. Alors bon, je vais pas vous dire de pas aller au cinéma, je vais pas vous dire de pas faire de loisirs, je vais pas vous dire si, mais c'est pas essentiel. Dans des moments critiques, alors évidemment quand on a des enfants c'est un peu plus délicat, mais il y a toujours moyen aussi de faire sortir vos enfants à l'extérieur, de les faire pour s'amuser. Il y a des fois même un jouet, on veut offrir plein de jouets à ses enfants, mais vous vous rendez compte que c'est le jouet, c'est même pas un jouet, c'est la boîte avec les pattes à l'intérieur qui fait du bruit que le gamin il va adorer quoi. Moi ça a été ça mes filles, hein. J'étais vénère, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, il y a toujours moyen de réduire énormément ses dépenses tout en restant simple. Restez simple, n'allez pas dans la toujours plus. Voilà, même quand on regarde chez soi, des fois c'est encombré quoi. Il y a tellement de choses qu'on n'utilise pas. Un appareil qu'on va acheter une fois et qu'on n'aura utilisé qu'une seule fois et qu'au final on l'utilise pas, bah, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous est complètement inutile. Moi j'ai revendu, bon j'avais ma yaourtière qui est tombée en rade, hein. Elle est complètement morte, donc j'ai dû faire une croix sur l'appareil, mais j'ai revendu les pots de yaourt. Et je vous assure que les pots de yaourt en verre, ça coûte une fortune, quoi. Voilà, donc c'est des choses que vous pouvez, évidemment, qui vous rapportent aussi des sous au final. Quand vous vous désencombrez, déjà, vous vous sentez mieux, et en plus, ça vous rapporte des sous. Donc, il faut, évidemment, voir toutes vos possibilités de revenus, hein. Donc sur les revenus. Donc évidemment, il y a votre travail, hein. Si vous avez un travail, tant mieux. Voilà, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a les aides, évidemment, les aides sociales, hein. Et il y a tout ce qui, vous pouvez revendre, les reventes, hein. Revente d'occasion. Pareil, hein, si vous avez des besoins également... Pardon, si vous avez des besoins, je sais pas moi, en vêtements ou quoi, il y a toujours moyen de partir sur de la démarque, c'est à moindre coût. Et vous pouvez quand même vous habiller décemment, il n'y a pas de problème, hein. Vous allez chez un revendeur des griffes ou je sais pas trop quoi, il y en a plein, et voilà. Alors évidemment, après vous avez le cas extrême, hein. Quand je dis cas extrême, ce n'est pas péjoratif, bien entendu, vous l'avez compris, c'est par exemple les colis alimentaires. Moi, ma fille... elle prend des colis alimentaires pour les étudiants parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que je ne peux pas lui donner plus que ce que je voudrais, son père non plus, et comment ça s'appelle, zut, sa bourse lui a été réduite. Voilà, donc il faut trouver des solutions, il y a toujours des solutions. Alors évidemment, si vous pouvez éviter de faire des crédits, moi je vous le conseille, parce qu'au final ce sont des crédits qui vous coûtent cher. Voilà, et qui vous engage sur plusieurs mois, voire des années. Alors moi, je considère réellement un crédit utile que si c'est un crédit pour un achat de véhicule, parce que vraiment vous n'avez pas le choix, vous avez besoin de ça pour aller travailler, ou pour vous loger, quoi. Un crédit... un crédit immobilier, excusez-moi. Donc évidemment, il faut ne négliger aucune ressource vous rapportant de l'argent. Jamais. Donc vous avez donc les secondes mains. C'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Donc ça c'est vos possibilités de revenus. Si vous en voyez plusieurs, n'hésitez pas, ça peut aider tout le monde évidemment dans vos réflexions à trouver des moyens de revenus. Voilà. Alors après dans les dépenses, comme vous le savez, il y a des dépenses essentielles. Et qui ont attrait aux besoins. Alors les essentiels évidemment, il faut toujours partir du principe que vous payez votre loyer parce que vous avez besoin d'un toit au-dessus de votre tête, hein. Chauffage, pour moi ça fait partie de l'essentiel et surtout en période d'hiver, hein. Électricité bien entendu, l'eau, hein, voilà. je ne fais que vous lister les besoins primaires, hein. Voilà, on est bien d'accord. Et ça fait surtout partie de vos charges que vous allez retrouver chaque mois. On est bien d'accord. Après, est-ce que vraiment vous avez besoin d'avoir un téléphone avec un forfait de 30 balles?
Non, vous pouvez trouver des forfaits beaucoup plus petits. Donc téléphone, vous pouvez trouver des forfaits, mais qui font même pas 2 euros. Hein. Mon mari a un forfait à 1,95 avec... comment ça s'appelle? C'est par le biais de Leclerc. Ah bah là, autre chose, tiens. On ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah, attendez. Réglo mobile, voilà, je cherchais le terme. Donc réglo mobile, mais c'est pas le seul. Il y en a plein qui proposent des tout petits forfaits et même sans engagement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous engager. Alors est-ce que d'avoir le dernier téléphone, est-ce que c'est vraiment utile? Si le vôtre fonctionne le temps que vous traversiez cette période creuse, hein, où vous n'avez pas ou peu de revenus, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà. Pareil, la box, bon, vous avez besoin d'Internet, je le comprends, hein, attention. Hein, pour beaucoup, d'ailleurs, beaucoup travaillent chez eux avec pour le télétravail, donc on a besoin d'Internet, voilà. C'est vrai que maintenant, c'est presque inclus. Hein, téléphone box, des fois, vous avez des forfaits qui sont assez intéressants. Bon, est-ce que vraiment vous avez besoin d'un abonnement Netflix, hein, ou d'un abonnement autre, Disney+, ou je sais pas trop quoi, Canal+. Vraiment, est-ce que vous en avez besoin? Non, ça fait pas partie des besoins. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez intervenir. Vous pouvez intervenir sur le téléphone, sur les abonnements. Au niveau... alors, évidemment, si vous avez une santé fragile, c'est compliqué, évidemment, de baisser sa mutuelle, du moins le niveau de sa mutuelle. Hein, vous avez besoin peut-être d'avoir des remboursements intéressants, mais des fois, peut-être simplement d'aller voir chez le concurrent. Des fois, ça suffit. Hein. Vous pouvez vous retrouver, même si c'est quelques euros. Je veux dire, vous en êtes là. Vous en êtes à essayer de faire des économies là où vous pouvez. Donc, les mutuelles, n'hésitez pas, tous les abonnements, à revoir, à négocier même. Allez négocier, une punaise. Si vous saviez le nombre de choses que vous pouvez avoir, des réductions, c'est... Tout ça parce qu'on n'ose pas demander. Mais non, mais faites-le. Je veux dire, vous êtes en droit, ça fait partie de... C'est un échange commercial au final. Hein. Mutuelle, les assurances. Vous pouvez aussi revoir votre assurance sur l'essentiel. Des fois, on vous a vendu un package, je sais pas, protection juridique, machin. Est-ce que vraiment vous en avez besoin? Vraiment, posez-vous la question. Il y a toujours moyen d'intervenir là-dessus aussi. Mutuelle, abonnement, téléphone, assurance, c'est possible. Moi, je l'ai fait il y a même pas 2 ans. J'ai gagné, sans me tromper, dans les 120 euros mensuels de réduction. Donc c'est énorme et il y a moyen de le faire. Les box aussi, hein. Vous pouvez trouver... moi j'étais passée par... Et encore, je cherchais juste un abonnement Internet. Mais rien que ça. Je voulais même pas ni le téléphone, ni la télé. J'ai galéré, hein. J'ai même pas trouvé, en fait. J'ai trouvé que chez Bouygues Télécom, qui me proposait, et encore à l'époque, c'était 17,99, mais c'est pendant 1 an. Et après, c'était 29,99 ou 27,99, je sais plus. Mais j'avais quand même le téléphone. Mais je le voulais pas, moi, le téléphone. Moi, je m'en fiche. Moi, je veux pas leur téléphone. Si c'est pour recevoir en plus des démarcheurs, c'est pas la peine. Hein. Excusez-moi si je parle vite, mais je veux pas perdre le fil de mes explications. Bon, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir. Le loyer, chauffage, électricité, l'eau. Ça fait partie des besoins primaires et bon, hormis si vous avez des offres peut-être intéressantes chez d'autres fournisseurs d'électricité, pourquoi pas. Mais des fois, l'eau, on n'a pas le choix, quoi. Nous, on n'en a qu'un seul ici, c'est la SOR, et on n'a pas le choix. Voilà. Après, quelles autres choses sur lesquelles... les loisirs, hein, voilà. Les loisirs, hein, clairement, ça fait pas du tout partie des besoins primaires. Je suis désolée, hein. Mais vous êtes dans une passe où vous traversez des difficultés, vous n'avez pas le choix. Et les loisirs, vous pouvez en trouver plein gratuitement. Rien qu'en vous baladant un petit peu à l'extérieur, en allant au parc, il y a toujours moyen de... Hein. Vous avez des médiathèques, vous avez des documents, des livres gratuits. Plutôt que de payer peut-être un abonnement à 9,99 sur votre tablette, bah voilà. Mais après, j'entends.
Si vous avez le moyen de le faire, faites-le. Mais ça ne fait pas partie des besoins. Moi, je suis vraiment dans ce cas de figure-là. Hein. Beauté, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas utile. Ça attendra que vous ayez des revenus mieux. Alors, petite astuce aussi, moi c'est ce que faisait ma belle-mère à l'époque. Si vous êtes dans une ville et que vous avez des universités, il y en a beaucoup qui proposent gratuitement en fait de vous coiffer parce que ça les entraîne aussi à la coiffure. Vous voyez, vous pouvez toujours demander dans des centres de formation, un peu comme ça. Il y a toujours moyen d'avoir quelque chose gratuitement aussi. Hein. Voilà. Alors, j'ai pas évoqué hein, dans les possibilités de revenus aussi tout ce qui peut être attrait également au sondage, également répondre à des sondages. Vous pouvez obtenir quelques sous sur les cashbacks. Mais bon, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des frais. Et encore, ça dépend, parce que vous avez Joco, c'est à l'utilisation de la carte bancaire. Il y a toujours moyen même là de cumuler quelques petits centimes qui au final à la fin de l'année moi ça me paye mon repas de Noël quoi. Voilà. Et ça c'est sur des cartes de fidélité. Moi c'était chez Leclerc, j'en ai eu pour 65 € de carte de fidélité de crédité dessus, c'est toujours intéressant. Voilà. Loisirs, beauté, qu'est-ce qu'il y a aussi qui est secondaire et qui n'est pas nécessairement utile? Laissez-moi réfléchir. Est-ce que ça me vient là? Ça me vient pas là. Bon déjà, si par exemple je devais revoir évidemment dans les annuels, hein, il y a des choses que vous ne pouvez pas passer outre. Vous pouvez passer outre l'abonnement, vous ne pouvez pas passer outre l'entretien pour le véhicule. Fourniture scolaire, ça peut être compliqué aussi, sauf si vous avez une aide, et là, les aides sociales, hein, ça c'est la CAF, et les factures annuelles. Alors les factures annuelles, hein, évidemment, ça c'est uniquement si vous mettez de côté pour une éventuelle régule. Voilà. Le shopping, voilà, c'est pas utile. Sauf si vraiment vous avez besoin de vous racheter des vêtements parce que certains sont troués, trop élimés, trop abîmés. Ne négligez pas, comme je vous l'expliquais, la seconde main dans les magasins directement sur place ou Vinted ou ce genre de choses. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a de pas vraiment utile ? Bon, les anniversaires, c'est compliqué. Hein, vous voulez faire un cadeau d'anniversaire. Alors, vous pouvez aussi faire des cadeaux d'anniversaire que vous avez créés vous-même. Là, je vous invite à aller voir les enveloppes d'Agnès, hein, parce que vraiment, elle fait des choses tellement belles avec... bon, certes, hein, c'est avec du papier qu'elle a acheté, tout ça, c'est du très joli papier, pas forcément très cher, mais vous avez toujours moyen aussi, chez Action, de trouver des choses vraiment peu cher et que vous pouvez faire vous-même. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir certaines habilités, mais il y a des tutoriels, il y en a plein. Les vacances, bon, ça, les vacances, comment vous dire, les vacances, elles attendront. Hein. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas décemment vous permettre quand vous êtes en difficulté. Et je suis désolée. Hein. Je suis peut-être cash et peut-être un peu brutale quand je dis ça, mais payer des vacances à crédit, je ne conçois pas. Je comprends pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais après, tout le reste, ça fait partie des choses un peu fondamentales que l'on peut avoir besoin. Alors, voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez drastiquement réduire quand même vos dépenses. Voilà. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il va falloir conscientiser que c'est nécessaire de le faire. Je ne dis pas que ma manière est peut-être un peu, des fois... mais si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Hein. Alors, on va passer à la partie où on établit un budget. Voilà. Donc, vous avez vos revenus. Vous allez évidemment enlever vos dépenses fixes, celles que vous ne pouvez pas réduire. Je précise que vous ne pouvez pas réduire. Voilà. Si vous avez réussi à réduire
sur certaines choses, et je l'ai précisé, c'est au niveau du téléphone, box, abonnement, mutuelle, assurance, il y a toujours moyen d'aller à l'économie. Il y a certaines dépenses variables, évidemment, sur lesquelles c'est là que le bas blesse, puisque c'est quoi? Le carburant, et là ça dépend de votre consommation, et aussi, je ne sais pas si j'écris petit, hein, et ça dépend de votre consommation et aussi du cours, hein, à combien il est vendu, hein, parce que des fois ça explose, et vous avez l'alimentation. Il faut bien vous nourrir, quoi. Alors, c'est vrai que quand vous avez un peu de recul comme moi, je sais que par exemple 30 € par semaine en alimentation frais, hein, parce que j'ai des petites courses chaque semaine, ça me suffit. Ça nous suffit. Voilà. On est à 30 € par semaine. Tout ce qui peut être à côté, donc l'épicerie, le surgelé, de l'hygiène, un minimum, nous on peut tomber à 80 € tous les 15 jours. C'est chaud, hein. Mais après, du coup, on passe sur des produits beaucoup moins, comment dire, de moindre qualité, quoi. Voilà. On sait que on mangera peut-être plus de pâtes, plus de pommes de terre, voilà, sur certaines choses. Donc l'alimentation, il faut vraiment que vous arriviez à tirer vers le bas vos dépenses. Carburant, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous en avez besoin pour aller travailler, il faut bien quand même vous déplacer. Alors, oui et non. Vous pouvez essayer de privilégier, si vous le pouvez, les... comment on appelle? Ah, punaise, quand je cherche mes mots, ça m'énerve. Le covoiturage. N'hésitez pas à privilégier peut-être aussi ce mode de transport, parce que des fois, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi faire des économies assez intéressantes à ce niveau-là. Et puis, ça vous évite aussi d'avoir tout le temps l'usure de la voiture également. Voilà. Même si, comme je l'expliquais, il faut quand même qu'elle roule. Sinon, elle s'abîme quand même. Donc évidemment, ça suit la même logique quand on établit un budget prévisionnel. On est bien d'accord. Les épargnes, vous oubliez. C'est niette. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Et quand vous établissez en fait votre plan de votre budget prévisionnel, vous tenez compte de votre reliquat de compte. C'est ce que j'expliquais. Donc c'est ce qui vous reste sur votre compte. Vous faites plus vos revenus, moins vos dépenses globales, et vous voyez ce qui vous reste. C'est votre reste à vivre. Et il faut savoir que là, il ne faudra pas qu'il y ait d'écart. Alors oui, j'entends, vous n'avez pas d'enveloppe extra. Oui, j'entends, vous n'avez pas d'enveloppe imprévue. C'est vrai que quand vous avez un imprévu qui vous tombe dessus, bon, des fois, vous n'avez pas le choix. Je vous le souhaite pas. Voilà. Des fois, c'est presque au petit bonheur la chance, hein, parce que des fois, vous vous retrouvez, vous pouvez avoir une panne de voiture. Je ne vous le souhaite pas. Voilà, il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, voilà, il faut tirer votre budget mais vraiment au plus bas, quoi. Et en fait, votre reste à vivre devient votre reliquat de compte le mois d'après. Et ainsi de suite. Et après, ça suit la même logique, tant et si bien que, voilà, jusqu'à ce que vous retouchiez des allocations au chômage comme moi, par exemple. Voilà, vous savez que vous allez devoir vous serrer la ceinture, mais c'est un état d'esprit. Voilà, c'est un état d'esprit. C'est pas évident. Mais j'ai fait ce choix-là parce que si je n'arrêtais pas ce que je faisais, au final, je repoussais encore à demain le fait d'avoir à me remettre en selle définitivement sur le travail que je faisais avant, quoi. Alors, on va voir un petit peu comment j'établis ça. Alors, donc là, on se retrouve en fait directement sur mon PC. Hein. Nous sommes sur
des feuilles Excel. Hein. Donc, c'est simple, hein, vous connaissez un fichier, vous faites nouveau classeur, voilà. Et après, il vous suffit simplement de rajouter des onglets comme ceci avec la petite touche nouvelle feuille. Vous rajoutez, vous renommez, voilà. C'est assez simple et vous pouvez, l'avantage, c'est que vous pouvez les faire communiquer entre elles. C'est ce que j'utilise beaucoup. Alors, attention, hein, c'est à prendre quand même avec des pincettes. Il faut toujours vérifier que les informations que vous allez prendre d'une feuille à une autre ne sont pas à un moment donné déplacées. Je vais vous expliquer comment on fait pour éviter qu'elles ne soient modifiées. Il faut qu'elles soient en fait, qu'elles restent figées. Alors, ce qui est important déjà, c'est de pouvoir mettre à jour votre solde de compte. Hein, le solde de votre compte, vous le mettez directement à jour en fonction des informations que vous aurez préalablement enregistrées. Alors là, par exemple, je fais démarrer évidemment pour l'année 2026. Alors vous pouvez très bien aussi le nommer janvier 2026, si ça vous chante. Voilà. Il faut savoir qu'une fois que vous aurez mis les liens entre elles, il ne faudra pas renommer vos feuilles, parce que sinon, il ne va plus pouvoir retrouver la formule. Voilà, mais une fois que vous avez figé, vous avez décidé de la nommer comme ça, vous la laissez et ça c'est très bien. Hein. Alors ici, on va pouvoir un petit peu travailler vite fait sur comment... alors, pas la mise en forme. La mise en forme vient toujours en dernier, parce qu'il y a toujours des choses que vous allez modifier, et que l'avantage, c'est qu'Excel permet aussi de faire des choses assez... rapide, hein, sans que vous ayez besoin de faire 36 manipulations. Mais là, on va rester en fait hein, sur le contenu. Alors moi, ce que je mets toujours dans la toute première ligne, c'est le solde précédent et ensuite les dates qui vont... Alors là, j'ai fait un tiré vers le bas. Hein, voilà. Si vous souhaitez que la date soit identique, il faut simplement prendre 2 cellules. Non, c'est pas ça, c'est 3 cellules. Enfin, je me plante. On va y arriver. Et normalement, ça marche. Ah ben non, ça marche plus. Avant, ça le faisait pas. C'est pas grave. Donc, ah oui, non, c'est qu'avec les dates. Donc là, ici, vous allez mettre, en fait... moi, je crée des catégories et des sous-catégories. Alors, pourquoi? Parce qu'après, l'avantage, c'est que vous pouvez faire un tri. Là, par exemple, je vais dire que j'ai des revenus. J'ai catégorie 1, par exemple. Et là, catégorie 2. Y arriver. Ensuite, je vais dire le libellé. Et là, je vais dire que ce sera... je vais le laisser vide. Et là, je mets solde. Hop. Alors en fait, ça va me servir là ici à déterminer le solde de mon compte à chaque fois que je vais venir le consulter. Et je vais pouvoir le mettre à jour en fait. Donc là ici par exemple, admettons, j'ai des revenus. Je dis que c'est mon salaire. Parce que vous pouvez avoir des revenus, mais ça peut être la CAF. Ça peut être des gains. Par exemple sur une vente de Vinted ou ce genre de choses. Là, vous mettez salaire 1, par exemple. Là, ici, vous mettez que c'est les APL. Non. Ah, comment ça s'appelle je vais mettre APL, hein, parce qu'il n'y a que ça qui me vient. Et là, vous mettez, par exemple, ici, Vinted. Là, ici, vous allez mettre sur une première colonne tout ce qui est en positif. Et là, ici, tout ce qui est négatif. C'est-à-dire qu'il sera en plus, là, et là, en moins. Vous pouvez faire ça, hein, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, si vous souhaitez mettre des signes, il faut mettre apostrophe, et vous mettez plus. Voilà. Sinon, en fait, il ne va pas vouloir vous les prendre. Et là, pareil, apostrophe, moins. Donc, par exemple, pour votre salaire, vous pouvez dire que vous touchez 1200 €. Les APL, vous touchez 100 €. Vinted, vous avez fait une vente de allez, 46 €. Là, ici, votre solde. Alors,
je vais juste rajouter ça. On va dire que votre solde précédent du mois précédent en fait correspond à normalement c'est une cellule. Je ne peux pas aller la chercher parce que c'est une nouvelle fiche. Donc vous allez, bon là je vais mettre par exemple qu'il y a 45 € sur le compte. Et là en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire égal 45 plus 1200 moins cette cellule là. Et là ici vous allez étirer vers le bas. Donc là en fait, à chaque fois que vous avez du plus, ça vient vous l'ajouter automatiquement. Alors, un petit conseil, mettez aussi ces cellules-là en format comptabilité. Ensuite, donc là, vous mettez que c'est des revenus. Là, vous dites que vous avez, par exemple, moi je dis une dépense fixe. Je pense, par exemple, le loyer. Vous pouvez dire que c'est votre loyer de Paris. Vous pouvez très bien le nommer comme ça. Alors, vous n'allez pas évidemment dans la colonne plus, vous allez dans la colonne moins. Vous pouvez dire que vous avez 900 € de loyer. Bon, on va pas mettre Paris, hein. Parce que clairement, ça fait boubou. On va dire qu'on va mettre ni Bordeaux, pas Lyon. Je sais pas. Annonay. On va dire que vous avez un loyer de 550 €. Voilà. Ensuite, on va dire qu'en fixe, vous avez également, vous avez l'électricité. Alors, pourquoi je fais des catégories? Parce qu'en fait, quand vous allez là, ici, non, on va juste prendre ces cellules-là. Hop, vous allez chercher dans trier et filtre, vous allez faire filtrer. Là, ici, l'avantage, c'est qu'après, vous allez pouvoir directement venir sélectionner que vos revenus et vous les avez directement en visuel. Si vous souhaitez voir que vos dépenses fixes, vous faites désélectionner tout et vous sélectionnez que fixe. Voilà. Moi, ça me permet en fait de retrouver très vite mes données et de voir un petit peu où en sont mes dépenses, tout ça. Électricité, vous mettez EDF et vous dites que vous avez 100 € d'EDF. Vous voyez, là ici, ça se met automatiquement à jour. Je vais vous créer d'autres sous-catégories, je vous reprends de suite. Alors donc là, j'ai un petit peu rajouté certaines choses, notamment sur les essentiels. Hein. Il y a des choses évidemment, comme par exemple ici, fixe, abonnement, Netflix, c'est pas essentiel. Mais justement, c'est des choses qu'on va pouvoir éliminer ensuite de notre budget, parce que, comme je le rappelle, c'est une vidéo qui est censée vous aider en cas d'extrême nécessité, si vous avez besoin de savoir où vous pouvez faire des économies. Voilà, ça peut être des choses assez intéressantes. Les variables, j'ai rajouté carburant Intermarché par exemple, ça peut être fait à Intermarché pour 75 €. Le tabac, alors je mets 45 parce que c'est ce que mon mari lui prend pour sa vape, mais voilà, ça peut être fait au tabac presse du coin et il vous reste 420 € 04. Alors évidemment, vous voyez bien qu'il n'y a pas l'alimentation. Il n'y a pas certaines enveloppes peut-être un peu nécessaires à vos besoins, d'accord? Alors on va peut-être aller les créer là ici tout simplement. Alors si par exemple vous voulez rajouter tous les autres mois, vous faites étirer sur le côté, voilà, vous avez tous les mois, et là dans vos catégories, vous mettez alimentation, vous mettez, vous pouvez mettre tout ce qui peut être attrait au loisir. Vous pouvez mettre aussi tout ce qui est, pour certains, la boucherie. C'est mélangé, hein. C'est vraiment, voilà. Vous pouvez avoir une enveloppe boulangerie aussi, hein, comme j'ai par exemple. Une enveloppe imprévue. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une enveloppe resto. Vous pouvez avoir... vous pouvez avoir en fait plein de choses en fait qui vous permettent de catégoriser évidemment vos enveloppes. Après vous pouvez créer d'autres enveloppes qui vont peut-être attrait à des épargnes. Voilà. En alimentation par exemple, je compte 100 €. Voilà. Je veux, admettons, 30 € de loisirs. Je veux 30 € de boucherie. Je veux 40 € de boulangerie, 10 par semaine.
Imprévu, on va mettre que 20 et restaurant, comptons au minimum 50. Là ici, vous allez faire, vous allez dans somme, entrée, et vous allez m'étirer tout ça vers le côté droit. Hop, pareil, on met en format comptabilité, et là vous allez, admettons, copier-coller. Oh, zut. Jusqu'au fond, voilà. Donc ça vous fait 270 € d'enveloppe. Alors attention, hein, c'est en fonction de vos revenus. Si vous êtes seul, par exemple, effectivement, j'ai pas évoqué le cas, un cas spécifique. Là ici dans variable, vous allez rajouter enveloppe et vous allez dire enveloppe du mois de janvier. Et là vous allez faire égal. Vous allez dans votre onglet enveloppe et vous allez venir prendre votre cellule ici et sans quitter la cellule ni faire entrer, vous allez taper sur F4. Vous voyez, il y a des petits dollars qui s'insèrent entre le B et le 10 et vous faites entrer. Là ici en fait, ça va venir à chaque fois que vous allez vouloir modifier un montant. Je sais pas, si vous voulez mettre 50 € par exemple pour loisir, ça va venir en fait ici vous mettre votre montant à jour. Et l'avantage c'est que ça fige automatiquement votre cellule. Voilà. Donc après vous avez ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Il y a plein de choses encore à voir, hein, vous inquiétez pas. Vous allez vouloir aussi faire un prévisionnel. Donc là il vous reste 130 €. Bon. Là évidemment c'est dans le cas où vous avez, comment dire, des revenus très minima, je vous l'accorde. On peut même dire que c'est un 3/4 temps, hein, peut-être, je ne sais pas. Et très peu d'APL si vous êtes seul, sans enfant, ou ce genre de choses. Bon. Maintenant, admettons que vous avez encore moins de salaire. Déjà, vous vous retrouvez à négatif. Alors, pour vous mettre les négatifs, pour les voir facilement, vous allez ici, dans autre format numérique, vous allez dans personnaliser, vous allez... Non, c'est ici. Mince, monétaire, excusez-moi. Là, ici, vous allez là. Et vous allez tout de suite voir en rouge quand c'est en négatif sur votre compte. Donc là, vous voyez que déjà, vous êtes négatif, vous avez tout juste tiré vos enveloppes, vous n'avez même pas d'épargne à côté, d'accord? Et là, vous vous posez des questions, il va falloir que je fasse des coupes drastiques un petit peu sur comment ça s'appelle, sur tout ce que je paye. Alors, il y a des choses, évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas nécessairement baisser. Vous ne pouvez pas baisser votre loyer, ni l'EDF, ni l'électricité, ça c'est en fonction de votre consommation. La box internet, c'est difficile de la réduire. Vous pouvez influencer, vous pouvez réduire drastiquement, là ici Netflix, le passer à 0. Disney aussi. Vous voyez, à chaque fois ça vous met votre solde à jour. Votre mutuelle, votre véhicule, vous pouvez le passer au tiers, j'en sais rien. Allez. Et puis vous pouvez peut-être aussi, dans l'idéal, réduire complètement votre tabac ou voire réduire vos enveloppes. Et là, je me dis, bon, j'ai encore 31 € où je suis trop juste. Je baisse ici. Hop, excusez-moi. J'ai pas appuyé là, il fallait. Il me reste encore 90 centimes de trop. Et ben, je vais prévoir dans Resto, je vais prendre que 40 €. Alors, ça, c'est un exemple où vraiment vous avez encore possibilité à trouver des économies un peu. Si vraiment vous êtes sans revenus, hein, c'est là que ça se complique, hein, évidemment. Donc il faut que à ce niveau-là, vous puissiez quand même un maximum anticiper, trouver trouver un petit peu d'argent à droite à gauche, comme je vous l'ai dit, hein, essayez de vendre les choses que vous n'avez pas. Hein. Je vous invite à revoir la première partie de la vidéo. Bon.
C'est pas facile, mais voilà. Ça, c'est dans le cas, évidemment, de revenus très très bas, quoi. Après, vous pouvez établir un prévisionnel. Alors, vous prenez votre reliquat de compte. Par exemple, là, ici, vous faites... Alors, ça fait un plus, mais c'est normal, c'est parce que je suis en majuscule. Vous faites un égal. Un plus, ça marche très bien, hein. Mais si ça vous perturbe, vous venez chercher votre solde, votre reliquat de compte au 31 décembre. Vous faites F4 encore une fois. Et là, vous allez venir chercher... là, ça va être simple. Vous allez venir chercher tous vos revenus et toutes vos dépenses. Et là, c'est là que ça va être sympa. Vous allez pareil ici sur somme automatique. Vous allez chercher votre feuille et vous allez venir récupérer toutes les cellules, entrée, et ça vient en fait totalement vous calculer votre prévisionnel, vos revenus totaux par an. Voilà. Vous pouvez faire exactement la même chose avec toutes vos dépenses. Alors je vais mettre dépenses normales, hein. On fait un condensé, hein. On va pas s'embêter. Égal ou plus, c'est pareil. Non, c'est pas là. Des fois je vais aller trop vite. Hop, somme, ici. Et là vous prenez toutes les cellules là, jusqu'en bas. Parce que là ici, vous pouvez aussi très bien vouloir rajouter des choses, hein. Donc il faut aussi que vos cellules soient prises jusqu'en bas. Et là, ça vient tout vous rajouter. Donc vous voyez bien que le solde ici correspond à votre solde de là. D'accord? Et donc le mois d'après, c'est pareil, vous allez faire exactement la même chose. Alors admettons, vous faites ça. Ah oui, non. Hop, 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 hop. On va faire ça. Et on va faire ça. Alors, vous voyez déjà qu'il y a un petit problème. C'est que là, ici, évidemment, vous avez en monétaire. Chut. Voilà, en négatif, on le met en rouge. Donc évidemment, là, ici, vous voyez que si vous vous retrouvez à avoir exactement les mêmes revenus et les mêmes dépenses, il y a forcément un moment donné où vous allez être en négatif. Pourquoi? Parce que vos dépenses sont supérieures à vos revenus, ce qui revient à dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. Et donc c'est là qu'à un moment donné, il va falloir aussi réduire vos dépenses, parce que sinon, à la fin de l'année, vous vous retrouvez en négatif de très loin. Voilà. Donc c'est là qu'il va falloir bien réfléchir à vos enveloppes. Voilà. Est-ce que l'enveloppe resto, c'est vraiment nécessaire d'y mettre autant? Est-ce que la boucherie, on pourrait peut-être pas réduire? Même si on ne fait pas forcément des économies sur une enveloppe, l'essentiel est que vous ne retrouviez pas à défaut. Donc là, on va les tirer. Déjà. On va aller voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, ça réduit quand même de beaucoup, c'est énorme. On va dire que, bon, boucherie, non, on va éviter de toucher. 20 € par mois, ça devrait suffire. Eh ben non, c'est pas encore assez. Donc il va falloir trouver encore à faire des économies. Et là, si je fais ça, ah, il y a un problème là. Ah oui, mais non, c'est normal. C'est parce que ça vient se mettre à jour ici, mais on est toujours encore en négatif. Donc il y a encore des choses qu'il va falloir venir réduire. Et ben, peut-être que je vais me dire que loisir, ça va être 10 €. Autant dire vraiment rien du tout. Mais il faut aussi faire en fonction de vos revenus, ne pas vivre au-dessus de vos moyens. Il faut quand même prévoir, voilà. Alors là, du coup, on est un peu plus. Bon, allez, si on remet juste... Si on fait juste ça, je pense que ça va pas suffire. Si, on est bon. Vous voyez? Donc ça veut dire que là, en partant sur ces enveloppes-là, tout en gardant votre alimentation. Je le répète, hein, l'alimentation, à un moment donné, il y a des choses où vous ne pouvez pas aller en dessous. Et même si vous serrez la ceinture en alimentation, il y a un moment où il faut quand même vous nourrir. Ce sont des besoins primaires. Pareil, la boucherie, vous voyez, je n'y ai pas touché. Il faut quand même que vous mangiez. La boulangerie, on peut encore intervenir. Le pain, c'est peut-être pas non plus ultra nécessaire. Maintenant, resto, c'est pas forcément nécessaire, loisir non plus. Limite, vous pouvez même vous en passer 1 mois ou 2. Voire plus, s'il y a besoin. Excusez-moi, c'est mon mari qui éternue. Donc, vous voyez que quand même, là,
pour le coup, et c'est normal, hein, puisque vous voyez que vos revenus sont supérieurs à vos dépenses, bah, logique, hein, vous ne vous retrouvez pas à découvert à la fin de l'année. Alors oui, je dis à la fin de l'année, ça vous permet d'avoir un prévisionnel de comment vous allez pouvoir gérer votre année. Parce que c'est quand même bien aussi d'avoir un visuel de comment ça va être votre année, si c'est une année difficile ou pas. Parce que même si ça, ce sont des reliquats de compte que vous reprenez de mois en mois, c'est toujours ça en plus à l'année, à la fin de l'année, que vous avez sur votre compte. Sachant qu'en plus, vous vous serrez la ceinture quand même. Hein. Voilà. Donc vous pouvez gérer vos enveloppes comme ça, par catégorie, par mois. Ça vous permet de savoir pour combien vous en avez. Moi, c'est ça comme ça que je fais. Hein. Et après, voilà, mes enveloppes vont automatiquement venir se mettre à jour ici, comme vous le voyez, 210 € avec mes enveloppes du mois de janvier. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez aussi évidemment vous retrouver avec des imprévus. C'est pour ça que tant que vous ne vivez pas non plus au-dessus de vos moyens, si vous avez moins de charges, c'est vrai que là, si vous pouvez vous faire des épargnes, c'est l'idéal, parce qu'il y a toujours un moment où on a des imprévus, où on se retrouve avec un véhicule, avec des frais dessus à faire. Alors, évidemment, je vous la conseille hein, aussi, cette enveloppe-là, hein, c'est l'enveloppe véhicule, entretien. Voilà, vous y mettez, même si c'est 10 € par mois, je suis même pas sûre que ça passe. Ça passe même pas, vous voyez. Donc ça va très vite. Hein. Donc on va dire que là vous faites loisir 20, mettez 10. Voilà, les 10 que vous avez prévus dans loisir, vous les mettez dans votre entretien véhicule. Alors oui, hein, ça fait 120 €, mais c'est toujours un contrôle technique de payer. Voilà, vous avez payé votre contrôle technique, il vous reste que 40 €. Mais ça fait pas grand chose, hein. Vous voyez, hein, ça va très 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 vite. Hein. Donc essayez déjà d'intervenir sur un maximum de choses. Il y a des choses que vous pouvez supprimer. Il y a même ça, vous pouvez même encore aller jusqu'à 2 € de téléphone portable. Votre carburant, essayez peut-être de vous prévoir une enveloppe au mois qui ne dépasse pas en tout cas. Parce que c'est pareil, hein, vous pouvez aussi avoir à prévoir un voyage et vous retrouver, bah je peux peux même pas. Vous avez une urgence de l'autre côté de la France, bon ben même vous payer un billet de train, c'est compliqué quoi. Donc c'est pas pour rien que moi j'utilise cette façon de faire parce que tout de suite, moi à la fin de l'année, je sais où j'en suis. Je sais ce qui me reste. Je sais que là, à la fin de l'année, 153 €, si je veux, je peux même l'utiliser pour Noël. Voilà, et faire plaisir à mes proches. Parce que c'est pareil, là je n'ai même pas compté les enveloppes anniversaires ni Noël. Donc vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, si vous le souhaitez, hein, je peux vous le tenir à disposition. C'est pas grand chose. Juste je voulais vous remontrer ça, hein, par exemple. Vous désélectionnez, vous mettez que les variables. Et là vous savez que vous avez ça de charge variable. Vous avez 330 € de charge variable, sachant qu'il y a 210 € d'enveloppe. Et encore, 100 € par mois d'alimentation, ouais, c'est... Vous prenez pas de la super top qualité. Enfin, quand je dis la super top qualité, même la qualité basique. Hein. Vous allez taper sur de la qualité premier prix dans des magasins, quoi. Hein. Alors, c'est vrai que ça laisse un petit peu ça laisse une marge ridicule. Mais voilà. Alors évidemment, vous pouvez trier là ici selon vos catégories. Vous pouvez aussi vouloir dire je ne veux voir que... et là, vous désélectionnez tout. Je ne veux voir que mes mutuelles. Admettons si vous faites évidemment un suivi jusqu'en bas de mois en mois. Hein, c'est-à-dire que vous allez jusqu'au mois de février, voire plus.
Là, vous pouvez continuer, hein. Vous pouvez rajouter vos catégories. L'avantage, c'est que à chaque fois que vous allez faire ce tri par les variables, par vos variables, vos fixes ou vos deuxièmes catégories, vous allez vite retrouver combien de charges vous avez eu sur l'année, par exemple. Rien que pour, par exemple, Disney. Voilà. Combien d'assurance sur l'année. Ça vous permet de voir tout ça. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. En attendant, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire qui pourrait vous être utile? N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien évidemment. Je serais ravie d'y répondre, hein. Vous pouvez me contacter par mail ou même sur Insta, hein. C'est largement faisable. Je vous tiendrai, si vous le souhaitez, hein, le fichier Excel à disposition. Vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même dire je veux telle couleur pour mon onglet prévisionnel, telle couleur pour mes enveloppes, je veux du vert. Et pour mes comptes, je veux du rouge. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous avez un suivi, et puis surtout, hein, là, votre solde vous permet... Alors si par exemple vous voulez faire ressortir le montant de votre solde sur votre compte bancaire, vous pouvez très bien décider d'augmenter la taille, tout simplement. Hein, vous n'êtes pas obligé de le faire ressortir ailleurs de la cellule que là où elle est déjà, quoi. Voilà. J'essaie de voir si j'oublie rien. Alors évidemment, vous pouvez aussi créer un onglet par mois, si vous préférez. L'idéal est quand même de bien penser ici à récupérer le solde de votre mois précédent. Là, ici, en l'occurrence, ce serait 54,01 € pour le mois de février, si vous deviez créer un deuxième onglet. Voilà. Supprimer. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, hein, vraiment, je serais ravie d'y répondre. Si vraiment ça vous permet d'y voir un peu plus clair, c'est l'essentiel, quoi. Du moment que ça peut vous aider, c'est un outil qui vous aide, en fait, hein. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite, à bientôt pour les prochaines vidéos, et gros bisous, pensez bien à vous.